Nous étions sur le premier point, sinon la première raison. Nous allons maintenant passer à la deuxième raison, comme l'indique l'intitulé de notre thème. Pourquoi une querelle intestine au sein du Parti congolais du travail, en sigle le PCT? La deuxième raison est la suivante. 50 ans après sa création, le Parti congolais du travail, l'écart entre les générations ne cesse de se creuser, entraînant des difficultés de communication et des ruptures qui prennent parfois la forme des chocs brutaux. La transmission des valeurs est en conséquence mise à mal et l'avenir de la jeunesse incertain. Oui, 50 ans après notre grand et glorieux parti, à quelle jeunesse? Notre grand et glorieux parti, à quel avenir? Le débat est là. Ce sujet est riche, j'allais dire. Il y a des raisons qui font que la querelle intestine y soit 50 ans après. Vous n'allez pas dire le contraire de ce que je dis. Le parti est resté stagné par une génération. Elle est restée là. Mais 50 ans après, les jeunes ont grandi. Les jeunes ont compris quelque chose. Voilà la deuxième raison qui justifie cette querelle. Ne faisons pas l'hypocrisie. Soyons sérieux et responsables, parce que ce débat est un débat responsable et intellectuel. Combien de jeunes avions-nous dans notre bureau politique? Combien de femmes avions-nous dans notre bureau politique? Cela doit porter un point, sinon un sujet de débat. Oui. Aujourd'hui, nous allons passer à un moment aussi important. Nous allons organiser le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Je dis bien le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Avec quelle jeunesse? Cette jeunesse qui est mécontente par l'écart de génération, entre générations. Cette jeunesse qui est restée pendant longtemps dans un silence. Cristallisée à elle-même. Alors, aujourd'hui, cela fait l'effet d'une cocotte minute.
L'avenir de notre grand et glorieux parti en dépend aujourd'hui. Alors, il ne faudrait pas qu'on dise, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La raison de l'écart entre les générations qui n'a cessé de se creuser a entraîné beaucoup de difficultés de communication. Réfléchissons-en. Soyons objectifs et réalistes. Le problème, ce n'est pas une question peut-être de succession. Non. La succession n'a pas de problème. Nous avons un bon président. Un homme ouvert. Un homme de dialogue. Un bon père de famille. Alors, mettons juste les bases. Mettons les bases qui feront que le parti s'installe. Pour que la cohésion, la concorde soit et que l'amour se manifeste. Oui, l'amour doit se manifester. Mais en faisant quoi? Mais c'est en pensant à éviter ce problème d'écart. Aujourd'hui, en notre thème, le problème de cumul. Cela est un débat fondamental pour la vie de notre parti. Nous avons un grand parti. Nous avions un parti qui est représenté et qui est représentatif. Et oui, il a intérêt, nous avions intérêt, nous avons intérêt, je le répète, de justifier, de porter les arguments afin de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Parce que il y a un souci. Les conséquences aujourd'hui, elles sont là. Ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que les conséquences de l'écart entre les générations du parti. À cela s'ajoute le problème appelé de cumul. Alors, nous allons passer à la troisième raison et conclure. Merci.